Suzy Gut, bonjour. Bonjour. Vous avez publié aux éditions L'Harmattan, plus particulièrement dans la collection Logique sociale, un ouvrage, Les gangs de jeunes italo-américains. Alors c'est un bien beau programme, on a tous, on a tous en tête des images de West Side Story maintenant, entre autres. Est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi avoir choisi les gangs comme, Oui, et puis surtout pourquoi avoir choisi un gang de 1930 qui s'appelait le 42, c'est-à-dire le gang des 42 en quelque sorte. Alors, au fond, grâce au gang américain, est née en sociologie l'étude des groupes, l'étude des petits groupes. On est passé en quelque sorte de l'étude des foules à l'étude des petits groupes en étudiant les gangs qui étaient fort nombreux à Chicago dans la période de la Prohibition en 1930 en particulier. Et ce sont les sociologues de Chicago qui, en étant dans le travail social, en essayant de remédier à la délinquance, qui se sont mis au travail sur les gangs. Et c'est ainsi que sont nées toutes nos études de groupe. Et ce gang des 42, nous avons une autobiographie de chaque membre. Et donc ça, c'est quelque chose de très précieux et d'unique. Et ces autobiographies peuvent être consultées aujourd'hui au musée historique de la ville. Certains ont écrit des autobiographies de 100 pages dactylographiées, ce qui est quand même considérable. Donc nous avons un volume de données qui est unique. On n'a rien d'équivalent, surtout à cette époque, en France. Et donc je me suis dit, ils ont fait ces travaux, mais ils n'ont pas publié l'ouvrage pour des raisons nombreuses et variées. Je me suis dit, voilà un matériau qui est formidable, pourquoi ne pas l'exploiter? Alors du coup, brièvement, quelles sont les thèses que vous avancez, quelles sont les découvertes sociologiques ou non que vous avez faites pendant votre recherche? Eh bien, au fond, c'est des adolescents comme tous les autres, dans une certaine mesure, puisque leurs activités nocturnes sont évidemment ne sont pas banales, bien entendu, puisqu'il s'agit de voler des robes, de voler des manteaux de fourrure, des voitures, en volant une voiture pour commencer, hot car. Donc, ce sont des jeunes qui n'ont pas eu de chance, souvent, la deuxième génération de migrants italiens, en l'occurrence, et qui se sentent mal dans leur peau, ils ne se sentent pas italiens, et ils ne se sentent pas acceptés dans le monde américain. Et donc la bande, c'est en quelque sorte leur protection. Et ce qui m'a frappé, surtout en lisant leur biographie, c'est de voir qu'au fond, les jeunes délinquants que nous avons dans certains quartiers, au fond, ce sont les mêmes modes de délinquance. Il y a des changements, bien entendu, puisque à l'époque, ils ne s'intéressaient qu'au vol, etc. Aujourd'hui, il y a d'autres trafics, si je puis dire. Mais au fond, ils sont vraiment très semblables dans leurs activités, dans leur bacchanal aussi. Ils sont très semblables aux jeunes d'aujourd'hui. Et c'est la raison pour laquelle je me suis dit, ça mérite une étude. Mais ces jeunes n'ont pas eu de chance, puisque, comme beaucoup ils ont perdu leur mère, ils ont perdu un père, et donc cette perte d'un parent, c'était quelque chose de gravissime dans une famille nombreuse.
Merci beaucoup. Donc un ouvrage qui traite de sujets actuels. Du coup, à qui le conseillerez-vous? À tous les gens qui s'intéressent à l'adolescence, aux gens qui s'intéressent à l'histoire des États-Unis Euh, quoi ça je pense que ça s'adresse d'abord à ceux qui s'intéressent à la délinquance, aux bandes, et car franchement, ils s'expriment, c'est eux qui s'expriment, et leur expression est sans censure, parce que les ouvrages qui ont été produits sur ces jeunes, je pense notamment au fameux ouvrage de William Footwhite qui s'intitule Street Corner Society, même en français, et que j'ai traduit, eh bien, ce n'est pas tout à fait l'expression de la bande, c'est un langage qu'il a inventé. Or là, ce sont leurs propres mots traduits en français, bien entendu. Et donc, c'est une expression sans censure, et c'est quelquefois un peu cru. Je l'avoue. Donc ça s'adresse vraiment à ceux qui s'intéressent à la jeunesse délinquante, et aux sociologues, à ceux qui s'intéressent à l'histoire de la sociologie. Voilà ce que faisaient les Américains dans les années 30. Et disons par rapport aux Européens, c'était vraiment des études qui étaient formidables par rapport, nous sortions évidemment de la Première Guerre mondiale. Merci beaucoup.